Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Le Startup Weekend continue aujourd'hui et nous allons à la rencontre de Julie Van Snick, directrice de la French Tech. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis aujourd'hui au Startup Weekend Tech for Good 2024 et je suis en compagnie de Julie Van Snick. Moi c'est Julie Van Snick, directrice déléguée de la French Tech La Réunion. Je suis chef d'entreprise par ailleurs d'une petite société de data marketing et de solutions digitales. Et donc j'étais secrétaire générale de la French Tech et je suis passée directrice générale tout simplement pour passer dans l'équipe opérationnelle et faire que les choses puissent évoluer et changer un maximum. Aujourd'hui, c'est un jour de justement ce qu'on appelle Tech for Good de French Tech. Alors, il va y avoir des recherches, justement, il va y avoir des groupes. Le principe, bon, on le connaît un petit peu, c'est des petits groupes de recherche qui se forment. Après, il y a une évaluation. Et donc, je pense que la French Tech est un tremplin pour les jeunes qui voudraient faire connaître leur savoir-faire et leurs inventions. Voilà, tu fais bien de parler de tremplin parce qu'on a un programme effectivement à la French Tech qui s'appelle le French Tech Tremplin. L'idée pour les jeunes qui ont des projets donc dans la tech et dans l'innovation, c'est vraiment de se dire qu'il y a à un moment donné des acteurs qui sont là pour les aider à concrétiser leurs projets. Donc on est porteur de projets au démarrage quand on a même pas encore une start-up mais un projet, une idée et il va y avoir des étapes de maturité et de maturation de ce projet. L'idée pour nous, ça va être d'accompagner alors au travers de programmes nationaux déclinés en local ou simplement des programmes spécifiques à La Réunion qui vont nous aider finalement à aider les startups à avancer dans cette progression. Et toi Julie, en quoi consiste ton rôle de directrice de la French Tech Réunion ? Alors de mon côté, j'ai un conseil d'administration effectivement qui définit avec moi la stratégie globale annuelle de la French Tech pour le territoire de La Réunion, puisqu'on dépend quand même du national au niveau des grandes idées et des grandes thématiques et tendances. Et donc la direction générale et son équipe opérationnelle ont pour mission finalement d'appliquer cette stratégie à l'année et de faire en sorte de fédérer et l'écosystème des startups à La Réunion et celui des acteurs de l'écosystème de la tech et de l'innovation. Donc on a tous les acteurs publics mais aussi privés qui nous accompagnent. Et puis on a aussi nous notre particularité en tant que première capitale en Outre-mer de fédérer et d'avoir pour mission de fédérer les Outre-mer. Donc on parle bien de nos acteurs locaux, des startups, mais aussi en troisième public finalement de nos actions de ces French Tech des Outre-mer et donc des startups des Outre-mer qui sont autour de nous. Alors Julie, j'ai vu que la French Tech Réunion est devenue la première capitale d'Outre-mer. Alors, que cela signifie-t-il en fait ? Alors, première capitale en Outre-mer, ça veut simplement dire que la French Tech a des communautés et des capitales. Il y a 16 capitales en France au global, 16 régions capitales French Tech, et ça nous donne une mission un petit peu particulière. D'abord, une écoute, je dirais, plus importante et une lumière qui est un peu plus forte sur notre territoire et un lien plus simple avec la mission French Tech et donc avec le gouvernement français. Ça, c'est un premier point. Donc, des problématiques et des spécificités
spécificités locales qui pourraient être compliquées pour nous, pour appliquer certains programmes par exemple, peuvent être remontées par notre biais au niveau de la mission French Tech en métropole. Donc il y a une écoute qui est plus importante au niveau de notre territoire. Et ensuite, il y a des subventions qui sont plus importantes, puisque l'idée, c'est d'avoir un financement. Il faut savoir qu'on est financé en partie par l'État, en partie sur des programmes spécifiques qui sont directement fléchés pour les startups et pour les acteurs qui accompagnent les startups. Nous, on n'est pas incubateur, on n'est pas financeur. Par contre, on va aider et financer parfois, dans le cadre de certains programmes, ces acteurs et ces financeurs pour qu'ils puissent accompagner les startups. Donc le rôle en tant que capital French Tech, c'est ça, c'est plus de subventions, plus d'écoute. Et au niveau international, et plutôt outre-mer, pardon, puisqu'on est on est la première capitale dans les outre-mer, c'est finalement d'être porte-parole de ces outre-mer au niveau national. Et puis c'est surtout d'essayer de les fédérer et de faire des actions en commun, parce qu'on sait tous qu'avec une voix commune au niveau des outre-mer, même si tous nos territoires ont leurs spécificités, parfois parler ensemble et se retrouver sur des thématiques nous rend plus forts, tout simplement, et mieux entendus, avec une vocation, je dirais, à rayonner plus facilement. Voilà, la Réunion rayonne grâce à cette première place. Et tout à l'heure, on avait discuté de cet agenda vert, en fait, pour le classement des entreprises, pour passer un genre d'annuaire, pardon, c'est un annuaire vert qui permet de répertorier toutes les entreprises de la French Tech pour qu'elles soient plus accessibles au public. Mais je t'en parle, donc l'annuaire, ça c'est vraiment quelque chose, si je peux passer un message, il faut simplement s'y référencer. C'est le premier ou le plus grand annuaire aujourd'hui en ligne disponible, et particularité, c'est qu'il vous appartient, je dis vous pour le public, c'est un annuaire qui est disponible en ligne. Il suffit en fait de se référencer comme grand groupe, comme acteur, comme grand, je dirais, institution, start-up, solopreneur. Il y a toutes les typologies, j'allais dire, de personnes et d'acteurs de la Réunion dans la tech et l'innovation. L'idée, c'est de se faire connaître sur cet annuaire. Ça vous permet à un moment donné d'identifier finalement par des thématiques ou par des filtres spécifiques, les startups que vous recherchez sur la même thématique, par exemple la green tech, la blue tech, etc. Quels sont les autres acteurs qui travaillent sur les mêmes enjeux que vous, finalement, sur ce point important de l'annuaire. C'est vraiment un moment où on peut se retrouver tous, acteurs que nous sommes, j'allais dire, de cette tech et de cette innovation, et comprendre ce que font les autres et où on se situe par rapport à ça. Donc je ne peux qu'encourager à se faire connaître sur cet annuaire, parce qu'encore une fois, il appartient au public et il permet de savoir ce que font les autres acteurs de la tech et de l'innovation. Quelque part, la French Tech fédère les différents acteurs du territoire. C'est ça. En fait, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vocation de faire à la place des autres et de faire ce qui existe déjà. Il y a des incubateurs, il y a des financeurs, il y a des banques, il y a des tas d'acteurs qui font des choses fantastiques sur le territoire. Le rôle de la French Tech aujourd'hui pour nous, c'est d'être un bureau d'accueil ou d'être presque un aiguilleur du ciel pour ces projets émergents. J'ai une idée, à un moment donné, je vais avoir des étapes à franchir pour devenir une start-up. Il va falloir que je m'équipe, que ce soit réglementaire, juridique, financier, en équipe, en formation. Il va falloir que j'ai tout ça qui se mette en place. Et pour toutes ces étapes de maturité et de maturation de ma start-up, jusqu'à un jour lever des millions auprès d'un investisseur, et c'est ce que je vous souhaite, on essaiera, nous, French Tech, de vous accompagner dans ces différentes étapes en vous aiguillant vers le bon acteur au bon moment. D'accord, très bien. Bien, Julie, je te remercie. Mais avec grand plaisir, c'était super. Merci beaucoup en tout cas. Alors, je suis ici à la Startup Weekend Tech for Good 2024. Je suis en compagnie d'Olivier et de Michel. Moi, c'est Olivier Escolart et je suis chef de projet. En tout cas, on s'occupe du projet Mondalon sur le Startup Weekend Tech for Good 2024. Et tu as quand même un bon background aussi quand même dans l'IT. C'est vrai, comme toi, on est arrivé à un certain âge où on a un background de près de 30 ans dans l'IT tous les deux. Et donc, Michel? Moi aujourd'hui, je fais du développement commercial dans de la formation professionnelle chez Simplon. Et en fait, le digital et le numérique, ça reste dans mon métier. Et à côté, j'ai une activité aussi d'entrepreneurial. Et donc du coup, ça me permet de pouvoir toucher à différents domaines. Et en l'occurrence, ce besoin qu'on répond avec Mondalon est une problématique que j'ai et qui est née de mon expérience et de mes différentes expérimentations dans le numérique. Et Olivier et Michel, justement, votre projet, c'est Mondalon.
et il me semble que c'est un genre d'annuaire pour répertorier toutes les entreprises de la French Tech. Alors plus exactement, c'est un système qui va permettre de ne pas rater les événements pro qui concernent le domaine dans lequel les entreprises travaillent. Donc aujourd'hui, on a constaté qu'il y a un petit souci de trouver les événements qui sont intéressants pour notre entreprise. L'information n'est pas toujours facile à trouver. Et l'idée, c'est de pousser les événements pro qui seraient destinés à booster notre propre entreprise vers les personnes intéressées. Donc plutôt que de devoir chercher et passer de longues heures à chercher, on envoie l'information directement aux personnes intéressées. Olivier Michel, cet agenda permettra au public de se référer aux innovations de la French Tech, mais aussi aux entreprises qui découlent de la French Tech, c'est-à-dire de l'innovation. Alors en fait, du coup, l'agenda sera beaucoup plus global. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à tous les entrepreneurs qui veulent dynamiser et booster leur activité d'avoir accès à des événements qui soient pertinents en lien avec leur centre d'intérêt et que du coup, on puisse leur proposer des opportunités et du coup des manières de réseauter et de rencontrer du monde de façon beaucoup plus pertinente et efficace que de devoir chercher pendant des heures parfois l'événement qui va pouvoir les aider. Comment cet agenda sera-t-il mis à disposition du public? Par les réseaux sociaux, j'imagine? Alors l'idée, c'est plutôt d'avoir quelque chose qui va permettre aux gens d'avoir une information centralisée et donc d'éviter d'avoir à aller chercher sur les réseaux sociaux et tous les agendas déjà existants. À terme, notre idée est d'avoir un assistant qui va permettre à l'utilisateur directement depuis une application mobile d'avoir accès à toutes ces informations et des push, en tout cas des informations qui vont lui arriver grâce à cet assistant virtuel. Et dans un premier temps, on sera plutôt sur un format newsletter, ensuite un format web avec un agenda en ligne qui va référencer en fonction des centres d'intérêt tous les événements qui vont pouvoir intéresser la personne. Et à la terme, on aura l'assistant qui permettra d'avoir une notification qui va présenter le rendez-vous et qui va pouvoir être intégré directement dans l'agenda de l'utilisateur. L'idée, c'est d'amener l'information à l'utilisateur directement sans qu'il ne doive faire de la recherche, justement. Réduire le temps de recherche et rendre l'accès immédiat et une visibilité plus importante pour les entreprises qui participent aux événements. Donc c'est une intelligence artificielle, bien ça qui va... À terme, oui. À terme, d'accord. Elle n'est pas encore activée, cette intelligence artificielle, mais ça sera une intelligence artificielle qui va aiguiller justement les personnes vers les références, les événements. Vers les entreprises, les événements. Ça va aiguiller les personnes à la fois vers les événements, vers les entreprises, vers un petit peu... en fait, ça va aiguiller vers quelle tranche? Surtout vers les événements professionnels. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'aiguiller les gens vers l'événement professionnel le plus pertinent pour développer son activité. Et ensuite, en version plus avancée, on est plutôt sur une idée de V3 à ce moment-là. On aimerait aussi pouvoir pousser des événements autour des événements professionnels, à savoir de l'after-work ou de l'after-événement pour pouvoir continuer à réseauter avec des partenariats qu'on mettra en place en fonction des endroits et des localisations des utilisateurs. Quelle est l'origine du projet et qui est à l'origine du projet? Alors c'est vraiment un travail d'équipe. Là pour le coup, nous avons rencontré une frustration. En discutant entre nous, on s'est dit « Ah tiens, t'as vu l'événement qui est encore passé, il y a une publication sur LinkedIn, ça avait l'air trop bien, il y avait de la valeur ajoutée et tout. » On a raté l'événement tout simplement parce qu'on ne l'avait pas trouvé dans notre fil de discussion. Et on a constaté ça sur plusieurs types d'événements. Et en discutant avec d'autres amis, collègues, on a constaté qu'eux aussi avaient cette problématique de ne pas être au courant à temps des événements professionnels qui se déroulent sur LinkedIn. Oui, parce que bien souvent, on est au courant, mais 3 jours à l'avance. Trop tard. L'idéal, ça serait d'être au courant entre 1 mois et, on va dire 3 mois. Voilà, voilà. En tout cas, surtout au courant avant. Parce que du coup, souvent, on est un peu dans cette idée de jouer un post le matin d'un ami que j'ai sur un réseau. Et je me rends compte que hier soir, il était à un événement où j'aurais vraiment voulu participer. Et malheureusement, j'ai raté l'information. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se positionner en amont et de pouvoir aider les gens, comme nous, du coup, à pouvoir participer à ces événements, avoir l'information pertinente et du coup, de pouvoir réseauter et pouvoir développer notre activité. Comment voyez-vous ce concours ce Startup Weekend avec votre projet? Alors du coup, la Startup Weekend, c'est pas notre premier et c'est un exercice qu'on aime vraiment beaucoup. Et en fait, ce week-end, c'est vraiment l'idée de passer de cette idée à un projet
et de réfléchir à une stack technique, donc du coup aux différents outils dont on pourrait avoir besoin pour pouvoir mettre en place la solution, de réfléchir à la cible et aux moyens de la contacter et de pouvoir la toucher de façon efficace. Et on a trouvé une super équipe avec des gens vraiment intéressants et on travaille là-dessus. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire que même si on n'est pas sélectionné au niveau du jury, on sait qu'on aura travaillé sur une solution qui soit viable et qu'on va pouvoir continuer à déployer en dehors. Ok, messieurs, je vous remercie. Je pense que... merci aussi. Merci également. Et à bientôt avec Mandalon, quoi. Nous saluons les gagnants de la French Tech Tech for Good 2024 et c'est l'équipe TACT qui a remporté le concours. A très bientôt dans Sous la Vorgue.